Monsieur Al, attendez, parce que vous là, j'ai l'impression que vous voulez jouer avec l'esprit des gens. Je dis, est-ce que quand Andy est venu faire son exposé ici, là, il nous a dit que les 2000 et quelques de réparation ou les 2000 et quelques de voies qu'ils ont tracées là, est-ce qu'il nous a dit ça a coûté combien? Est-ce que lui, il nous a dit ça? Il ne faudrait pas qu'on joue à ce jeu-là. Est-ce que si on... Je ne parle pas du prix. Je ne parle pas du prix. Montrer tout ce qu'il disait là, il nous a montré. Ça sous fond propre. Moi, je ne discute pas sur le prix. Tapé Morel n'a pas parlé du prix. Il dit que non, on a réhabilité des routes, on a posé des péages. Donc je lui fais comprendre que non, en plus de réhabiliter, on en a construit d'un neuf. Donc on n'a pas discuté sur le prix. Maintenant, lui, il dit, c'est lui qui prend la parole après moi pour dire que la Côte d'Ivoire, les 6500 qu'on est venu trouver, elle a été construite sous fonds propres. J'ai déjà compris. Comme c'est comme ça, mettez-le en grain, il va nous montrer la source de son information, comme quoi les 6500 km de routes bitumées depuis autant de colons là, en Côte d'Ivoire là, jusqu'en 2011 là, a été fait sous fonds propres. C'est tout ce que je dis. Voilà. Ok. C'est clair et net. On laisse monsieur taper chuter et puis on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Laissez ça passer. Tu ne vas pas laisser ça passer. Il faut qu'il nous montre les preuves. Je peux on ne peut pas venir. Non, ici c'est un panel sérieux. On n'est pas sur un panel. Monsieur Al, vous allez avoir votre temps de parole, vous allez avoir le temps de déconstruire ce qui est dit. Mais laissez-le au moins finir. On n'est pas sur un panel RDR. Voilà, s'il vous plaît, calmez-vous. Je vais parler. C'est un panel ivoirien, c'est un panel ivoirien. Peu importe, j'ai le droit de me prononcer sur tous les sujets de Côte d'Ivoire. Mais au moins aussi, tu as le droit aussi de fermer ton micro. Tu vois, voilà. Comme ça, c'est plus sage et puis c'est plus poli. J'ai dit, c'est Andy qui nous a donné les chiffres. Et les 3000 milliards que j'énonce ici, là. Monsieur Insa était sur ce panel, nous tous, on a tous entendu combien a coûté la réhabilitation et la construction de nouvelles voies. Ça a coûté à la Côte d'Ivoire 3000 milliards. La Côte d'Ivoire s'est endettée à hauteur de 3000 milliards pour réhabiliter des routes qui existaient déjà et construire 2000 km de routes. C'est Andy qui l'a dit. Moi, la question que je pose, j'ai dit, dans le temps, on n'avait que le cacao. Aujourd'hui, le prix du cacao à l'international a augmenté. On a fait un calcul ici, on a vu qu'il y a 8000 milliards qui disparaissent. On ne sait pas où les 8000 milliards sont partis. Andy, où est l'argent du cacao ivoirien? Pourquoi on part s'endetter à hauteur de 3000 milliards? C'est la question que j'ai posée. C'est tout. Dis-nous, où va l'argent du cacao? Où sont les 8000 milliards de 2024 là? Je prends seulement 2024. En 2024, il y a eu un bénéfice, une marge de 8000 milliards. Où sont les 8000 milliards pour que l'État ivoirien parte s'endetter à hauteur de 3000 milliards pour venir faire 2000 km de route? C'est la seule question que j'ai posée. Tu réponds à la question qu'on va passer à autre chose. Je peux répondre. Blessing. Bon, ok, mais tu as une minute, pardon. Pas les autres non. Ouais, très rapidement. Vous voyez. D'accord, très rapidement. Merci, Blessing. Vous voyez, c'est très dangereux ce que les gens font dans la désinformation, dans la manipulation de l'information. Pourquoi? Parce que je vais fermer la parenthèse en 30 secondes. Et puis je vais répondre à sa question. Première des choses d'abord, le monsieur donne une information capitale. Il dit les 6500 km de routes qui ont été construites en Côte d'Ivoire jusqu'en 2011 là, ont été faits sous fonds propres. J'ai pensé qu'il allait avoir l'outre-prudence de se mettre en grand pour nous montrer la source sur ce quoi il s'appuie pour raconter ça. Mais il a vu tout de suite qu'il s'est vite rattrapé par sa bêtise. Il a été très vite rattrapé par sa bêtise parce que ce qu'il dit là, ce n'est pas vrai. Donc il veut envoyer le sujet maintenant autre part. Pour dire, il a fait un calcul de 8000 milliards dans l'affaire cacao. Je ne sais pas, peut-être tout à l'heure. Moi et puis lui, on va discuter de ce sujet-là. On va bien élucider cette histoire de 8000 milliards là. Mais pour l'instant, prenons son raisonnement qu'il dit là. Lui, si la Côte d'Ivoire arrive à faire 8000 milliards de bénéfices, la Côte d'Ivoire n'a pas le droit d'aller emprunter ailleurs. Voilà ce qu'il lui dit. Mais moi, je vais poser une simple question alors. Ta réponse, Tapé Morel, serait une question. En 2009, lorsque Gbagbo se met devant les Ivoiriens, dans un meeting, diffusion en Mondovision, et puis il dit, retenez que c'est 50 milliards que la Banque mondiale nous a donné pour débarrasser Abidjan des ordures. Mais ne serait-ce que le port rapporte plus de 50 milliards. S'il te plaît, je termine, Léo, s'il te plaît, je termine. Je termine, si vous permettez, on m'a donné une minute. Permettez à ce que je termine, s'il vous plaît. Mais attends, monsieur Andy. Est-ce que je peux terminer? Est-ce qu'on peut me laisser terminer? Oui, mais il vous a... Non, même si tu vas continuer. Mais je suis en train de répondre à la question. Vous n'allez pas orienter ma réponse. Laissez-moi répondre à ma façon. Non. Mais c'est ce que tu veux faire là. C'est une autre question. Il va développer un peu, pardonnez. Blessing, pardonnez. Écoutez-moi. Bon, il va répondre. Mais c'est son argumentaire. Ne me laissez pas aller jusqu'au bout, vous n'allez pas comprendre. Non, c'est bon. Si vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout, vous n'allez pas comprendre. Non. On a la question. On t'a pas mais je suis en train de répondre. Il faut pousser la réflexion pour comprendre. Il faut écouter. Si tu ne pousses pas la réflexion, tu ne vas pas comprendre la réponse. On t'a donné une minute. Oui, mais tu vas me faire une minute. Vous n'avez plus à contester là. S'il avait parlé, il avait fini. Non, c'est bon. Moi, j'ai accepté la demande. Non, s'il vous plaît. Non, bon, c'est bon. Répondre, mais je veux que vous ouvrez. Non. Andy, si tu te démites. Non, Andy ne te démite plus. Non, attends, Blessing. Ne te démite plus.
Non, tu auras ton temps de parole. Tu vas dire ce que tu veux dire. Pour le moment, tu n'as pas répondu à la question. On va passer à quelqu'un d'autre. Et comment dirais-je, monsieur... Tu es en train de dire répondre, tu me coupes, tu dis, j'ai pas répondu. Mais vous avez quel problème même? Vous avez quel problème? Il y a des gens qui sont sur le panel qui n'ont pas encore parlé. Blessing, il a laissé ma place à d'autres personnes. Je suis sur le panel, je vous écoute. Ok, il n'y a pas de problème. Eh, monsieur... Attends, Blessing, j'ai un mot pour toi, s'il te plaît. Blessing, j'ai un mot pour toi. Vous êtes là? Non, j'ai un mot pour toi. Petro va parler, s'il te plaît. Nous ne sommes que deux. Petro, excuse-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Nous ne sommes que deux. Et nous ne sommes que deux sur le panel. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si j'ai un problème là. On est deux seulement sur le panel. Donc, si chacun doit monter et prendre la parole, nous, on ne va plus parler. Monsieur Al, depuis je suis ici, je dis toujours, s'il y a les gens du RHDP dans les commentaires, signalez-vous, on va faire de sorte que le débat soit équilibré. Donc, ne viens pas me dire que nous ne sommes que deux. Quand moi-même, je vous ai dit ici qu'on a besoin des gars du RHDP, vous dites que vous deux, vous pouvez faire le travail. Donc, laissez les autres parler après. Est-ce que quand ils finissent de parler, je ne vous donne pas l'émotion? Je vous donne l'émotion. Donc, il ne faudrait pas qu'on revienne sur cette histoire. Monsieur Petro, vous avez compris ce que je vais dire, en fait. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent aussi. C'est un débat vraiment intéressant et il faut qu'on débatte avec objectif. Faut pas qu'on va mettre les organes, faut pas qu'on va faire du suivisme moutonnier pour ne pas avoir vraiment des débats qui vont nous amener à apporter des idées et puis à améliorer notre pays. Vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, quand j'écoute ce qui se passe à la télé ou bien dans les panels, ceux qui sont à l'extérieur, quand ils parlent de la Côte d'Ivoire, je me pose la question, c'est de quelle Côte d'Ivoire on parle au juste? La Côte d'Ivoire où moi je suis présentement là, ou bien il y a un autre Côte d'Ivoire ailleurs? Et je vais vous venir développer ce côté-là. Mais je vais rebondir tout de suite là sur ce que, je ne sais pas si c'est Al-Balvi qui parlait, qui disait que Babou a été irresponsable. Il n'a pas été irresponsable, il n'a pas protégé la Côte d'Ivoire. Il était irresponsable, hein? Non. C'est moi qui dis ça, c'est moi qui dis ça. Faut pas faire, non. C'est Andy, ok, c'est un lapsus. Bon, monsieur, excusez, c'est Andy qui l'a dit. D'accord. Si je me souviens bien, quand moi j'ai essayé de regarder le processus de la rébellion jusqu'à 2011 et autres, là où les leaders de cette rébellion-là ont été réunis, où Babou pouvait bombarder, ils étaient à l'hôtel de Golfe. Donc, Andy, tu pouvais conseiller Babou, par exemple, à ce temps-là, de bombarder l'hôtel de Golfe et de tuer tous ceux qui étaient... Déjà, s'il vous plaît, pas ça. Déjà, tous ceux qui étaient dedans. C'est ce que vous conseillez, c'est ce que vous aurez souhaité. C'est ça qui était être responsable. Moi, je vous donne, mon papa enseignait en 2002 dans le Nord. Et les rebelles qui venaient là, souvent, mais ce sont des élèves. Tu les vois, mais ce sont tes camarades de classe. Donc, c'est sur ceux-là que l'armée ivoirienne devrait tirer, c'est ceux-là que l'armée ivoirienne devrait tuer, c'est ceux-là que l'armée ivoirienne devrait assassiner, les propres enfants du pays. Vous savez, aujourd'hui, là, faut pas, on va déplacer certaines choses. On connaît l'histoire de ce pays-là. On connaît l'histoire de ce pays. Elle est tellement récente, donc faut pas qu'on va essayer de falsifier. Et revenir maintenant au bilan. Et moi, je suis à Benjerville. Chez moi, à la maison, nous sommes 3. Moi, ma femme, et puis notre enfant de 1 an, 6 mois. Mais je vous assure, 50 000 francs par semaine ne nous suffit pas. C'est pas parce qu'on veut vivre de façon, on veut vivre genre au-dessus, mais pour le minimum, là, 50 000 francs par semaine, ça ne nous suffit pas. Ça peut pas. Pourquoi? C'est pas ce que le président nous avait promis en 2009, en 2010-2011. C'est pas ce qu'il nous avait promis. Il nous a dit que quand il lui va venir, la vie chère, là, ça va cesser. Aujourd'hui, le carburant, nous sommes à combien? Le litre. Et nous étions à combien? Dans le temps même, il disait que le carburant était à 715 francs là. Où il posait la question, ça aussi c'était la guerre. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas de guerre là. Mais le carburant, là, nous sommes à combien? À 800 et quelques. Est-ce que ça aussi, là, on veut dire quoi? Que c'est à cause de quoi? C'est pourquoi que le carburant a monté jusqu'à 800 et quelques là. C'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Et quand tu prends aujourd'hui le riz, aujourd'hui l'huile, aujourd'hui tout a augmenté. Soyons factuels. Nous, on vit en Côte d'Ivoire. On connaît les réalités que nous vivons ici en Côte d'Ivoire. Même la connexion Internet que nous utilisons ici en Côte d'Ivoire. Mais pour ceux qui sont en Europe, là, venez en Côte d'Ivoire et puis vous allez payer connexion et puis vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ceux qui sont en Europe. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, là, quand tu payes connexion, 1000 francs, ça ne peut pas te faire une journée.
Connexion 1000 francs, ça va te faire une journée. Donc, pour quelqu'un qui doit travailler avec la connexion, donc je vous dis 30 000 francs, c'est-à-dire qui n'est pas à la maison, qui devrait avoir, par exemple, un Livebox, qui doit souscrire de temps en temps sur son téléphone pour pouvoir faire ses trucs sur son téléphone. 30 000 francs sur Internet, sans ses appels. Soyons factuels, soyons réalistes. La vie est chère aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même le problème de logement aujourd'hui, c'est terrible. C'est terrible. Aujourd'hui, quand on parle de trucs, quand on parle du bilan, vous faites allusion aux immeubles, aux routes, ponts et autres là. Mais moi, je suis du domaine. Moi, on peut, c'est-à-dire quand vous regardez ce qui se passe avec les coûts qu'on nous donne, ça n'a rien à voir. La preuve, le métro qu'ils sont en train de faire, autant de trucs là, autant de Gbagbo où il a montré la vidéo de Afi, de trucs Patrick Kachi et autres là. Mais le coût était à combien en ce temps-là? Et aujourd'hui là, ils sont en train de faire le métro à combien? Faites vos recherches, vous allez voir. Aujourd'hui, les trucs, même les travaux, même qu'eux-mêmes, ils donnent aussi là. Tout est surfacturé. Tout est surfacturé. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Et puis même la qualité encore du travail qui est fait. La qualité du travail qui est fait. Autant de Oufé, il y a des routes qu'on a grandi, il y a des routes de Oufé même qui existent encore. Quand tu vas à Yamoussoukro, il y a des routes qu'ils ont fait depuis 1970, combien des trucs là, mais qui sont là actuellement, où on passe dessus. Mais aujourd'hui là, donnez-moi les routes qu'ils ont fait en 2011, 2013, qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas été retouchées. Hadi, aujourd'hui là même, Hadi. Et aujourd'hui, il y a un sérieux problème encore, il faut qu'on en parle. Mais quand les gars lancent les marchés, par exemple, entre eux, le RHDP, ils se créent des entreprises pour prendre le marché. Aujourd'hui, il n'y a plus d'appel, il n'y a pas d'appel. Les gars, tapotez le live. Léo, tu es là? Les gars, tapotez. Léo, est-ce que tu es là? Léo, est-ce que tu es là, Léo? Quand on Léo, regarde... tu es là? Les gars... Quand on regarde la dette qui a été prise et puis les travaux et puis ce qui a été fait, vraiment, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Et il faudrait que les Ivoiriens sachent vraiment... il veut dire quoi? Il faudrait que quand on veut faire un débat, il faudrait qu'on soit vraiment constructif. Aujourd'hui, quand tu prends le niveau intellectuel de notre jeunesse en Côte d'Ivoire ici aujourd'hui, quand je m'assois, je regarde nos jeunes aujourd'hui, mais je suis triste en fait. L'école. Vous savez, il y a des parties, il y a des endroits, ou bien il y a des choses dans un pays qui n'a pas besoin d'un parti politique. L'éducation, la santé. Ça, on n'a pas besoin d'un parti politique. Quand on touche à l'éducation, c'est comme s'ils ont touché à l'ensemble des citoyens du pays. Mais aujourd'hui, là, quand tu veux parler de l'éducation, non, c'est parce que, bon, toi, tu n'es pas RHDP, on met dans la politique. Quand tu veux parler, par exemple, de la santé, non, et à l'époque, au temps des Gbagbo, on était... Non, on doit quitter dans ça. On doit quitter dans ça. Aujourd'hui, là, si tu vas au marché, que tu vas tout augmenter, là, il n'y a pas pris de RHDP, il n'y a pas pris de FPI, il n'y a pas pris de PPACI. Tout est cher pour tout le monde. Donc, quand on parle du social, quand on parle de la vie chère, quand on parle de l'éducation, quand on parle de la santé, on n'a pas besoin de partis politiques. Et ce sont des éléments qu'on doit toucher. Et quand on parle de l'éducation aujourd'hui, la Corée, quand tu prends la Corée du Nord, quand tu prends la Chine, ce sont des gens qui se sont concentrés sur l'éducation. Et aujourd'hui, ils sont en train de voir les résultats de leur éducation qu'ils ont vraiment fait. Il arrive à un moment en Chine où l'État même prenait le soin d'envoyer tous ses étudiants à l'école, Ils ont la capacité de... Monsieur Petro, attendez. Mais Léo, tu es là? Léo, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Voilà, il faut régler. Et puis, il faut arrêter d'être en pause. Parce que si tu es trop en pause, ça va faire sauter le live. Voilà, maintenant, il faut régler parce que je dois... Voilà, c'est bon. Voilà, tu ne te mets pas trop en pause. Sinon, ça va faire sauter le live. Monsieur Petro, vous avez 1 minute pour chuter. Hein. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, en fait, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la médiocrité est valorisée par rapport aux valeurs intrinsèques intellectuelles. Et c'est vraiment déplorable. Il faut qu'on revoie vraiment ce côté-là, les valeurs intellectuelles. Aujourd'hui, c'est la médiocrité, en fait. Quelqu'un passe, il y a savon dans mon oreille, c'est lui que le ministre reçoit. Pendant que nos enfants qui ont eu, par exemple, les meilleurs qui ont passé le bac là, le meilleur là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quel ministre qui l'a reçu? C'est quelle télé qui l'a reçu?
Mais si c'était de n'importe quoi, et si c'était un enfant qui s'exhibait sur les réseaux sociaux, montrait sa nudité ou bien de n'importe quoi, il allait être reçu, il allait passer sur des panels, sur des chaînes de télé, même les ministres allaient le recevoir. C'est triste. Nous sommes où en Côte d'Ivoire en fait? Donc c'est ce que je voulais dire en fait. Donc s'il y a des questions, voilà. Ok. Question, Blessing. Oui, oui. Attends, il y a motion qui a demandé d'abord sa motion. Oui, monsieur Al, allez-y avec votre. Ok. D'accord, je vais aller très chap. Le monsieur vient nous dire que lui, il est dans le domaine. Monsieur alors que moi, je suis du génie civil. Ok, vas-y. Voilà, je voulais dire, après, si vous finissez, soyez un peu bref dans vos motions, parce que après, si vous finissez vos motions, Al va parler, et puis on va donner la parole à un gars de l'opposition. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Le monsieur vient nous dire que lui, il est dans le domaine des routes et tout, alors qu'il ne sait pas. Il me dit que la qualité des bitumes du président Félix Houphouët-Boigny, la qualité des bitumes du président Ado. Je vais lui dire, les bitumes qu'on voit là, il y a plusieurs qualités de bitumes et ce ne sont pas les mêmes prix. Le président Félix Houphouët-Boigny, à son temps, il utilisait ce qu'il utilisait là, on appelle ça du béton bitumineux. Le béton bitumineux, il est plus résistant que le sand alphas que nous on utilise régulièrement aujourd'hui. Attends, il y a une idée que vous n'entendez pas bien. Monsieur Christian, fermez votre micro. Une information capitale là, il faut qu'on écoute ça bien. Voilà. Monsieur Christian, fermez votre micro, s'il vous plaît. Oui, allez-y, monsieur Al. Soyez un peu bref dans vos motions. Voilà. Non, j'ai relevé 3 points. Pour commencer, j'ai dit que, au temps de Félix Houphouët-Boigny, le truc qui était utilisé. Ce qu'on va faire, parce que je vois que là, c'est plus motion de question. Andy, pour vous, là, c'est une question ou bien c'est un commentaire? Mais après, moi, je dois jouer un audio. Donc, si tu mets mon temps en même temps, ça ne va pas m'arranger. Je sais pourquoi je dis ça. Là, quand Andy va finir, si c'est pour lui poser une question, il pose la question. Quand le monsieur finit de répondre, toi, on va te donner en même temps tes minutes pour que tu parles. Non, je vais aller chap. Je vais aller chap. Et puis Andy va prendre après, il prend mon temps, s'il te plaît. Sinon, ça va me pénaliser. Je sais pourquoi je dis ça. Ok, donc, pour dire au monsieur que il y a la différence entre les bitumes. Il y a du sand asphalte, ce qu'on utilise régulièrement aujourd'hui. Mais avant, ce qu'on utilisait, c'était du béton bitumineux. Le béton bitumineux, il est plus résistant que le sand asphalte. En plus du sand asphalte, il y a des bitumes encore moins résistants que le sand asphalte. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en train de parler de bitume biodégradable. Voilà, pour la gouverne du monsieur qui dit qu'il est dedans. Certainement, il est dedans, il est à côté, il n'est pas encore dedans, parce que moi, je suis dedans. Le monsieur nous a parlé de l'éducation. Aujourd'hui, on a de moins en moins de violence en milieu scolaire et estudiantin. Avant, on avait plus de violence. Parce que ne venez pas faire une comparaison qui n'a pas de sens. Tout le monde savait comment la FECI était avant 2011 et comment la FECI est devenue. Aujourd'hui, la FECI est une fédération qui a été dissoute. On sait pourquoi la FECI a été dissoute. Ça, c'était cette intervention. Il nous dit que le meilleur du bac n'a pas encore été reçu alors qu'ils ont reçu quelqu'un qui avait du savon dans les oreilles. Je lui dis, les résultats du bac là, ça vaut même pas 2 semaines. Pour lui dire que chaque année, nous tous on a passé le bac ici. Blessing, je sais que tu as passé le bac en Côte d'Ivoire. Léo a passé le bac. Chaque année, les meilleurs en Côte d'Ivoire là sont récompensés. Les meilleurs du bac en Côte d'Ivoire sont récompensés. Ils sont reçus et récompensés. Donc, faudrait pas qu'on vienne tenir des propos partisans sur un tel panel. C'est pas normal. Quand vous parlez là, ayez la décence d'esprit de pouvoir nous apporter des choses qui peuvent être approuvées. Ok, je m'arrête là. Ok, merci. Blessing, juste 2 secondes. Oui. Juste 2 secondes là, s'il te plaît. Oui. Il a parlé de la FECI là. Moi j'ai une vidéo, ça dure même pas, c'est juste une seconde là, je montre la vidéo juste. Et puis il va pouvoir nous expliquer. Oui. Ok, est-ce que tu pourrais me mettre en grand? Bonjour à tous. Oui, vas-y, tu es déjà en grand, vas-y. Moi je veux juste qu'il arrive à nous expliquer ça. Le ministre Diawara qui donne de l'argent au gars de la FECI. Okay. Ouais, juste ça, qui nous explique ça. Pourquoi est-ce que le ministre Diawara donne de l'argent à une institution qu'on ne reconnaît pas ou qu'on traite d'une institution de maléfique? Juste ça ma question pour lui. Ok, monsieur Al, allez-y rapidement. Il n'y a pas de souci. Vous savez, quand on parle, on écoute avec les oreilles. Voilà, pas avec autre chose, si je peux me permettre. Vous savez, la FECI, j'ai bien dit dans mon allocution tout à l'heure,
qu'on connaît bien la FECI avant 2011 et la FECI après 2011. La FECI avant 2011 était une FECI extrêmement violente. Après 2011, après la crise, quand le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, la FECI n'existait presque plus. Il y a eu des négociations pour que la FECI revienne. Et quand la FECI est revenue, il y a des clauses qui ont été signées. C'est-à-dire qu'il fallait signer des clauses pour pouvoir réduire la violence dans le milieu scolaire et estudiantin. Et quand M. Diawara, le ministre Diawara, donnait ça, après avoir restitué la FECI n'a pas pu respecter ces engagements-là. Et c'est ce qui a favorisé la dissolution récente de la FECI. Donc pour lui dire que, quand le ministre Diawara va donner, moi je ne dis pas que la FECI était une mauvaise institution. J'ai dit que la FECI était extrêmement violente parce que on a besoin des fédérations pour défendre les droits des étudiants. Mais quand cette fédération se transforme en une milice, c'est ce qui n'est pas bon. Il a sa réponse, bien sûr. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, on va laisser la parole à... Bon, Al, on dirait que c'est toi. Maintenant, après toi, on va donner ça à quelqu'un de l'opposition. Donc, je dirais par là que vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable de faire un bilan. Moi, je vais mettre M. Charles Kofi Dibi, qui était le ministre de l'économie et des finances de M. Laurent Gbagbo, qui nous fait la genèse de l'économie de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2010. Voilà. Permettez-moi de retrouver la vidéo et puis je vais jouer. Regardez vous-même ce tableau. Le revenu par tête d'habitants en termes réels, on était à 375 000 en 1960. Il est monté à 714 000 en 1970 et il est descendu à 343 000 en 2010. C'est-à-dire, nous nous sommes appauvris et sérieusement appauvris. Le taux de pauvreté s'est accru également. Il était de 10% en 85, 36% en 95, 38% en 2002 et 48,9% de 49% de la moitié des Ivoiriens sont pauvres en 2008. Dans un tel contexte, toute politique de relance de façon forte et durable n'était pas viable à raison d'une part de l'impossibilité de mobiliser suffisamment de ressources intérieures pour relancer l'investissement et d'autre part de l'incapacité de la Côte d'Ivoire d'emprunter en raison de sa situation financière. La viabilité des finances publiques n'existe plus. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a perçu l'initiative PPTE comme un instrument pouvant aider à atteindre l'objectif de restructuration de la viabilité de nos finances publiques. Quels sont les critères d'admissibilité au PPTE qui sont là? Le revenu par tête doit être supérieur à 786 $. Nous étions en dessous. La valeur actualisée nette de la dette sur exportation, le maximum c'est 150%. Nous étions à 153,7. La valeur actualisée nette de la dette sur ressources budgétaires, le ratio maximum c'est de 250. Ok. Je vais m'arrêter là pour ce qu'on a pu entendre parce que la vidéo est très longue. Donc pour dire que après cette genèse de M. Charles Kofi Dibi, ministre de l'économie et des finances, sous M. Laurent Gbagbo, qui vient de nous dire que nous nous sommes appauvris, il a bien précisé, la moitié des Ivoiriens, la moitié est pauvre. Pour ceux qui viennent nous dire non, ce sont des chiffres que nous on annonce comme ça. La moitié est pauvre. Quand vous dites la moitié est pauvre, la moitié c'est 50%. Même 49% est révolu, on peut arrondir à 50%. Il a bien dit, c'est pas de ma bouche. La moitié des Ivoiriens. L'économie, il a aussi précisé, nous nous sommes appauvris. Quand un ministre d'État, le ministre de l'économie et des finances, vient nous dire que le peuple et que la Côte d'Ivoire s'est appauvrie, ce n'est pas sur un panel que des gens vont venir traficoter notre histoire pour venir nous dire voici ce que nous avons fait pour relever l'économie de la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas existé. Et j'ai encore d'autres preuves pour dire, même le président de la République qui nous disait qu'il n'y a plus d'emploi. Il n'y a plus d'emploi.
Il n'y a plus d'emploi à la fonction publique. Même ceux qui sont à la fonction publique, on va les diminuer. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont au chômage. L'État ne peut pas vous employer. Et même ceux qui sont à la fonction publique actuellement, on va vous diminuer. Donc vous allez venir nous parler de quoi? De chômage et de cherté de la vie. Ça ne peut pas. Parce que des gens, celui qui n'a pas d'emploi, il n'a pas de ressources pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il fait comment? Il fait comment? Donc les gens étaient obligés d'aller dans les agoras, aller dans des endroits ou avoir des pratiques illicites pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Parce qu'à partir du moment la pauvreté, la moitié de la population est pauvre, ça donne place à l'état de violence dans lequel nous étions. Ça donne place à l'état d'insécurité dans lequel nous étions. Donc aujourd'hui, personne ne peut venir nous dire que le bilan de Ado est nul. Puisque votre propre, j'ai même pas dit votre, notre propre. Léo, est-ce que tu es là? Léo? Léo, tu es là? Léo? Oui, je suis là, je suis là. Désolé, c'est pas que là, allô, je suis là maintenant. Oui, oui. Attends, attendez. Là, le live est en train de baisser parce que, oh, il est encore en pause. Léo? Léo? Oui, le live est en train de baisser fort parce que les pauses là, ça fatigue un peu le live. Les gars t'apportent, mais le live baisse parce que ça fait plusieurs fois que tu es en pause là. Donc, Monsieur Al, vous avez une minute de citer, hein. Et puis on passe la parole à quelqu'un d'autre. Ok. Donc je disais que le taux de pauvreté s'était tellement accru parce que même il n'y avait plus de place à la fonction publique pour que nos jeunes diplômés puissent avoir du travail. Il n'y avait pas d'emploi dans le pays. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le président lui-même qui le dit. Si vous voulez aussi, j'apporte les preuves. C'est comme ça que moi je fais les débats. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et attendre les questions. Et j'aimerais que les questions soient axées sur mon intervention. Parce que je parle de la pauvreté. Je parle de la pauvreté. Non, qu'il est comme toi. Qu'il est comme toi d'abord, j'ai fini. Oui. Quand tu as monté ta vidéo, tu m'as posé une question, je suis intervenu calmement. Je t'ai donné ta réponse. Donc, j'ai fini, tu poses ta question. La discipline. Monsieur Al, bon, là, moi, je sais pas, hein. Je sais pas si on comprend le sujet de la même manière ou bien, parce que depuis les gars du RHDP, quand ils prennent la parole, ils vont pas nous dire exactement dans quel secteur ils ont excellé au niveau même de leurs promesses de campagne jusqu'à aujourd'hui. Bon, moi, je sais pas, parce que quand on parle un peu, on dit non, voici ce que le gars a dit. Est-ce que dans la faisabilité, là, les objectifs ont été atteints? Bon, je sais pas. Ok, on va écouter... Une minute pour réagir sur ce que tu as dit. Quand je suis arrivé, Léo m'a même félicité. Quand je suis arrivé, c'est par là que j'ai commencé. Je ne vais pas à chaque fois me répéter parce qu'il y a de nouvelles personnes sur le panel. Quand je suis arrivé, j'ai fait le bilan. J'ai parlé des infrastructures et on était même obligé de s'interrompre pour dire que c'est trop. Voilà, pour préciser ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver, ils vont nous dire qu'on ne va pas dans le sujet. Je suis toujours dans le bilan. La pauvreté fait partie du bilan. Il y a deux motions rapidement pour vous. Vous allez prendre depuis... Pardonnez, il faudrait que ça soit les questions. Parce qu'il y a Christian qui est sur le panel depuis, il n'a pas encore parlé. Question, 30 secondes de questions, 1 minute de réponse, 30 secondes de questions, 1 minute de réponse, et puis on s'en va. Oui. Moi, ça fait une première fois qu'il enregistre, une deuxième fois là maintenant. Il va nous expliquer ce que France Descartes dit ici sur la pauvreté de la Côte d'Ivoire. Il va juste remettre la vidéo à 0. Et tout de suite, votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens comme chaque jour. Et on reçoit Charlotte Boittier aujourd'hui. Bonjour Charlotte. Bonjour. Journaliste pour Info Migrants. Vous rentrez tout juste de mission en Côte d'Ivoire où vous êtes allé à la rencontre de migrants sur le retour ou sur le départ. On s'intéresse évidemment à la question migratoire là-bas. La Côte d'Ivoire qui est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, malgré sa croissance soutenue, le pays souffre encore d'une forte immigration irrégulière. On va attaquer le sujet avec une image qui fait sens et que vous nous ramenez donc
du terrain, on va peut-être la voir et puis vous allez nous la commenter. Oui, voilà, vous la voyez à l'image. Il faut bien comprendre que la puissance économique, les retombées économiques dont vous parlez ne profitent qu'à une toute petite partie de la population ivoirienne. Hein. Dans un pays qui est encore divisé entre une classe très riche et très pauvre, il n'y a pas vraiment deux classes moyennes. Donc la photo que vous voyez là reflète bien cette réalité de la vie ivoirienne. Il y a encore une grande pauvreté, de nombreux bidonvilles à Abidjan où nous étions. Cette photo a été prise dans la commune d'Abobo. Abobo, c'est un foyer de départ, comme l'appellent les associations, c'est-à-dire que c'est de là que partent beaucoup de jeunes qui rêvent de rejoindre l'Europe. Comme vous vous en doutez en voyant cette image, les opportunités de grimper dans l'échelle sociale. Ma question pour lui, pour justement monsieur Al. Là, on va avancer là. Non, Andy, c'est pas à vous cette question, c'est pas à toi cette question. Toi, je peux répondre, mais si Andy dit qu'il va répondre, non. Nous, Andy et moi, ça fait un. Je peux répondre. Mais s'il dit qu'il peut répondre, il répond. Oui, attendez. Monsieur Killer, vous posez la question. De toutes les façons, il y a deux gars du RHDP sur le panel. Vous posez la question. Andy va répondre. S'il ne peut pas répondre, si Andy veut répondre, il répond. Et puis, on va passer à quelqu'un d'autre. Tous deux même, on va répondre. Quand Andy va finir, il va enchérir. Non, ça sera trop de prise de parole. Les gens sont sur le panel, n'ont pas encore parlé. Monsieur Killer. Andy, vas-y. Andy, vas-y. Mais c'est que tu... Tu veux parler, Killer? Vas-y. J'aimerais juste que vous nous donniez votre impression sur la vidéo qui a joué là tout de suite. Oui, mais bien sûr, c'est sur ça qu'on va répondre. Oui, attends d'abord 2 secondes. Je vais t'enregistrer d'abord. Avant. Parce que maintenant, c'est ce qu'il faut avec vous. Monsieur veut m'enregistrer. Est-ce que ce qu'il fait, demander je vais t'enregistrer là, est-ce que c'est légal? Vas-y maintenant, tu peux parler. Non, c'est même pas grave, il n'a qu'à m'enregistrer. Non, je ne le dis pas. Peut-être tu peux le faire en sourdine, mais dis à quelqu'un je vais t'enregistrer, c'est pas normal. Si vous ne voulez pas répondre à la question, vous dites que comme il veut vous enregistrer, vous ne répondez pas. Oh, mais non, arrête ça s'il te plaît, Blessing. Tu es en train de répondre là. Je dis, la vidéo que tu viens... S'il te plaît, ton micro, Nemlin, je sais pas quoi, Nemlin, pardon. Merci. La vidéo que tu viens de jouer là... S'il vous plaît, quittez en pause, s'il vous plaît. Vous allez prendre la parole de suite. Quittez en pause, s'il vous plaît. Finalement, c'est toi qui peux nous laisser répondre alors. Alors, la vidéo que... Si on ne fait pas ça, le live va faire comment pour faire sur quelqu'un? D'accord, il n'y a pas de problème. Laisse-moi répondre maintenant, s'il te plaît. Alors, la vidéo que tu viens de jouer là, c'est un reportage de France 24 à Abobo. Moi, je pensais que vous allez dire qu'on était parti à Cocody. Mais Abobo a toujours été un quartier populaire en Côte d'Ivoire. Depuis autant de colons jusqu'à aujourd'hui, au soir Alassane Ouattara et même après Alassane Ouattara. C'est ça d'abord le premier point que je voulais souligner. Maintenant, le deuxième point. Dans la vidéo là, le reporter ou bien la dame qui fait le reportage, qui commente la vidéo, dit la photo des enfants ou des gens, des personnes qui étaient arrêtées assis sous le bidonville là et sous la maison truc là, reflète l'image du pays. C'est-à-dire que la richesse appartient à un petit clan et puis la grande majorité des Ivoiriens sont pauvres. Ça, c'est une théorie avec laquelle je ne suis pas d'accord. Et dans mon prochain temps de parole, je vais développer ça. Mais pour répondre très rapidement, mais si dans le commentaire de France 24, la dame dit que c'est parce que justement les gens sont pauvres qu'ils sortent nombreusement à partir d'Abobo pour aller à l'immigration en Europe. Mais, chers frères, peut-être vous ne savez pas, mais les gens qui vont à l'immigration en Europe là ne sont pas pauvres. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que les gens... S'il vous plaît, laissez-moi répondre, c'est ça qui ne me plaît pas avec vous là. Léo, s'il te plaît, ton micro. Qui vous a dit que les gens qui sortent de la Côte d'Ivoire pour aller en immigration, pour prendre l'eau, la mer là, qui vous a dit que ces personnes-là sont pauvres? Qui vous a dit que ces personnes-là ne travaillaient pas en Côte d'Ivoire? Qui vous a dit que ces personnes n'avaient pas d'emploi, n'ont pas un salaire? Qui vous a dit ça? Justement, c'est parce que tu travailles, c'est parce que tu as de l'argent, c'est parce que tu as un salaire, c'est parce que tu économises, que tu prends tes économies là pour partir en Europe. Les personnes qui sont pauvres, très pauvres, qui n'arrivent même pas à manger, ne serait-ce qu'un seul repas par jour là, ne peuvent pas s'hasarder, s'aventurer, imaginer, rêver, prendre la route parce que ça coûte très cher. Donc c'est parce que les gens ont l'argent d'abord qu'ils prennent la route. Donc partant de ce postulat-là, je ne sais même pas on parle de quoi, sérieusement. Donc je ne suis pas... Les gens peuvent dire, peuvent tenir des propos, et puis on va apporter la contradiction. Donc c'est dans ce sens-là que j'apporte la contradiction à l'élément qu'on vient de lire sur France 24. Maintenant, quand la dame l'a dit que la richesse créée en Côte d'Ivoire appartient à un petit clan, et que la grande majorité des Ivoiriens sont pauvres, je pense que ce développement va prendre un peu plus de temps. Dans mon prochain temps de parole, tu me le rappelles, je vais te développer pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la classe moyenne, c'est-à-dire que la classe entre les riches et les pauvres, s'est élargie. Et ça, c'est une réalité sur le terrain. On va expliquer ça. Voilà, je m'arrête là. Merci. Ok, monsieur Kélé, vous avez la parole. Merci. Moi, merci de m'avoir invité sur ce live. J'entends.
excusez, monsieur Kelly, les gars, tapotez, vous voyez qu'on commence à monter encore. Le live commence à monter. Et Mr. Léo, pardon, il faut rester comme je suis là. Si tu vas en pause, ça va chuter encore. Ok, allez-y. J'ai entendu pas mal de choses, mais la question que je veux poser avant mon temps de parole, quand vous allez me le donner, c'est quoi? Comment est-ce qu'on calcule le taux de pauvreté? Parce que ce soit le pouvoir ou l'opposition, on entend de dire pauvreté, pauvreté. C'est quoi le taux de pauvreté? Comment on sait que quelqu'un est pauvre? À quel moment on arrive à voir une personne et puis on la classe dans la catégorie des pauvres? Qui peut le dire aujourd'hui, ceux qui sont sur le panel? Merci. Quels sont les critères? Parce qu'on dit, on a sorti des gens de la pauvreté, il y a des gens qui étaient pauvres, il y avait 50%. On prend Charles Kofi Dibi. Vous savez, il y a pas mal de choses qui se font dans le pays. C'est que dès l'instant qu'une personne a un poste ministériel ou est officiel dans le pays, tout ce qu'il dit devient parole d'évangile. On nous sort ça, on dit, il a dit. Plus personne ne réfléchit à savoir qu'est-ce qu'il dit concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, et puis on nous placard ça. Moi, je veux qu'aujourd'hui, dites-nous comment on fait pour les 28 millions d'habitants pour savoir qui est pauvre et qui n'est pas pauvre. Quels sont les critères? Aujourd'hui, moi, je veux pouvoir savoir si je suis dans la catégorie de pauvre ou je suis pas dans la catégorie de pauvre. Dites-moi quels sont les critères qui permettent de classer les uns dans les pauvres et les autres dans les pas pauvres. Merci. Ok, je crois que... non, monsieur Andy, attendez. Hein. Je crois que c'est Andy, il avait soulevé ce point-là avec la vidéo qu'il a montré. Peut-être que lui, il va se prononcer. Et puis après, si tu as quelque chose à ajouter... Voilà, monsieur Al, vous allez vous prononcer rapidement et puis bon, on va passer. Ok. Moi, déjà, l'intervention de Kelly, je trouve que c'est un manque de respect. Parce qu'une autorité de notre pays ne peut pas prendre l'engagement, c'est-à-dire le ministre de l'économie et des finances, et venir nous tenir des propos qui l'engagent et engagent la nation, et puis le monsieur va venir contester, parce que ça c'est une contestation, pour nous dire que comment est calculé le taux de pauvreté. Il y a des économistes en Côte d'Ivoire qui ont pris soin de pouvoir prendre tous les paramètres économiques, tous les indices, pour venir nous dire que notre pays s'est appauvri. Aujourd'hui, moi, un profane, c'est vous qui venez me demander quels sont les critères. Pour vous donner les critères, moi, je peux faire des recherches et venir vous sortir. Mais si vous avez les critères, vous nous donnez les critères. Mais seulement que l'engagement, la parole de M. Charles Kofi Dibi reste la parole la plus vaillante. Parce que c'est lui qui gérait ce budget. C'est lui qui gérait ce secteur. Donc, on était pauvre. La moitié de la population était pauvre. Et aujourd'hui, nous sommes à 35%. Moi, je m'arrête là. Maintenant, quand vous allez nous dire quels sont les critères, on va vous sortir aussi nos facteurs pour vous dire que les critères que vous avez cités ne sont pas justes ou sont justes. C'est tout. Parce que moi, je n'aime pas les gens qui remettent en cause des choses palpables. À chaque fois qu'on va vous envoyer les preuves, à chaque fois qu'on va vous dire quelque chose, vous allez nous dire non, la parole du ministre ne compte pas. Bon, dites-moi aujourd'hui, c'est la parole de qui compte dans ce pays alors? D'accord, merci. C'est la parole de qui compte? Je conclus que vous n'avez pas les critères pour pouvoir déterminer le taux de pauvreté. Ça, c'est la conclusion. Vous savez, quand les personnes viennent sur le panel pour s'exprimer... Est-ce qu'on peut enchaîner ou pas, Blessing? Vous avez... Comment? On peut enchaîner ou pas? Non, attends. La personne à qui j'ai posé la question a dit qu'elle n'avait pas les critères. Vous avez les critères, vous? Est-ce qu'on peut enchaîner ou pas? Non, monsieur Andy. Est-ce que vous avez les critères? Oui, j'ai les critères. Est-ce qu'on peut enchaîner? Donc, donnez-nous les critères. Moi, je veux savoir effectivement quels sont les critères pour pouvoir déterminer les pauvres en Côte d'Ivoire. Alors, déjà, celui qui fait le classement des taux de pauvreté ou de la pauvreté, hein, en général, c'est la Banque mondiale, d'accord? Et la Banque mondiale dit toutes les populations qui sont en dessous du seuil fixé à 1,90 $ en Afrique sont considérées comme pauvres. Okay. Voilà ce sur quoi la Banque mondiale... J'aime bien ça. Donc, en fait, vous laisse-moi aller jusqu'au bout, s'il te plaît. Allez-y. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Donc, sous Alassane Ouattara, on constate que la Banque mondiale dit toutes les personnes qui vivent sous le seuil d'1,90 $ sont considérées comme pauvres. D'accord. Vous nous dites qu'il ne faut pas qu'on va faire de comparaison, mais le leader que vous soutenez sur ce panel, là, Gbagbo Laurent, là, les 50% dont parle mon frère Alba. Vous savez, d'un débat... Attends, je termine, s'il te plaît. Je ne vous ai jamais dit que je soutenais un leader, donc je ne vous permets pas de dire... Je ne parle pas de toi, je parle du panel. Il faut écouter qu'on parle. Ah non, mais c'est moi qui ai posé la question. Mais je ne parle pas de... C'est ce qu'on appelle un projet. Moi, j'ai posé la question, je ne vous permets pas de dire... Monsieur Andy, moi, j'ai remarqué quelque chose avec vous. Pas de lui personnellement. Non, mais je ne vous permets même pas ça. Je ne vous permets pas parce que c'est la question que j'ai posée.
Mais, je ne vous écoute pas, je ne vous permets pas ça. Monsieur Télé, attendez. Monsieur Télé, attendez. Léo, pardon, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Léo, il y a trop de bruit là-bas. Hein. Ok. Monsieur Andy, s'il vous plaît, laissez Télé va finir, quand il va finir là. Et puis, si vous voulez faire une motion, vous allez faire votre motion. Mais s'il vous plaît, laissez-le finir. Voilà. Monsieur Télé, vous avez la parole. Alors, donc je disais que les deux personnes, donc le premier a dit qu'il ne savait pas, le second nous a cité des critères de la Banque mondiale, $1,90. Alors, donc ça veut dire que si moi aujourd'hui la Banque mondiale vient me voir et puis me demande quels sont mes revenus, je dis $1,90, je deviens quelqu'un qui suis pauvre. Parce que en Côte d'Ivoire, vous savez très bien que 80% de l'économie est informelle et c'est chacun qui déclare son revenu. Donc on peut faire comme on veut. On peut décider qu'une personne est pauvre, une autre n'est pas pauvre. Venir donner 12 000 francs par mois à une personne pendant 3 ans, on dit qu'on l'a sorti de la pauvreté. On peut faire tout ce qu'on veut. Avant, des gérants de... Avant, les gérants de cabine étaient sans emploi. Aujourd'hui, ils ont des emplois. Donc, les gens peuvent jouer avec tout ce qu'ils veulent. Avant, le PIB ne prenait pas en compte les prostituées et les vendeurs de drogue. Aujourd'hui, dans le PIB, on l'a rebasé avec les revenus des vendeurs de drogue et de la prostitution. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent de leurs chiffres. Mais c'est chacun qui sait, en fonction de sa situation, s'il arrive à joindre les deux bouts, s'il n'arrive pas à joindre les deux. Vous savez, dans nos pays, comment est-ce que les gens font? Vous parlez des économistes. Comment les économistes font pour pouvoir savoir si, dans le pays, Qui fait ton micro depuis... Monsieur Kelly, c'est en fait, c'est parce que je reçois un appel. Ah, ok. C'est pas que je reçois un appel que ça ferme le micro. Vous savez, comment est-ce que les économistes font? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de moyens normaux, c'est-à-dire avec un bulletin de salaire, d'apporter une preuve du revenu. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent comment se porte l'économie. C'est comme si, en fait, dans une famille, on voit une jeune fille qui a un iPhone, on dit, ah, donc ça veut dire qu'elle a les moyens. On s'en fout de savoir où est-ce qu'elle a enlevé l'argent. Qu'est-ce qu'elle a fait de cet argent qui lui a donné? Mais comme elle a un iPhone, l'autre a une voiture, l'autre a un comment on appelle ça, un poste radio, à partir de ce moment-là, la personne est dans une certaine catégorie de personnes et n'est pas parmi les personnes pauvres. C'est des erreurs. Et même le pays, la Côte d'Ivoire, parce que si vous entendez, si vous repartez, écoutez, comment ça, Amédée Kouakou, lors de l'émission NCI 360, il a bien dit que les critères de définition de la pauvreté selon la Banque mondiale n'est pas adapté à nos pays. Donc on va discuter qui est pauvre, qui n'est pas pauvre, qui est quel pourcentage, pas quel pourcentage. Ce seront des erreurs que les gens vont faire. Aujourd'hui, je pense que le panel est en train de demander par rapport aux promesses phares de Alassane Ouattara, par rapport aux promesses phares de Alassane Ouattara en 2010, où est-ce que nous en sommes? Logements sociaux, 0. Couverture maladie universelle, 0. Comment dirais-je? Gare internationale d'Abidjan, 0. Le métro, 15 ans après, on est encore en train on n'a même pas encore commencé à poser des rails. Quoi d'autre? Il y a quoi d'autre encore qu'ils ont promis? 5 universités en 5 ans. On n'est même pas encore à 5 universités en 15 ans. Parce ils noient le poisson en disant aujourd'hui nous sommes à 10 universités. Non. Il y avait en Côte d'Ivoire l'université de Cocody, l'université à Bobo-Adjamé, qui était un ancien site de la Motoragri, qui a été transformé donc d'abord en comment dirais-je, zone universitaire et appelée université. Ensuite, il y a eu l'URES de Korogo, l'URES de Boaké. Et puis, donc, ils ont transformé, l'université de Boaké et l'URES de Daloa, qu'ils ont transformé avant la fin 2015 en université. Donc, ça faisait les 5 universités en 5 ans. Donc, aucune université construite en 5 ans. Les seules universités qui ont été construites, c'est l'université de Mans, qui n'est pas achevée, mais on a déjà commencé les cours. L'université de Bondoukou, qui n'est pas achevée aussi, ils ont commencé les cours. L'université de San Pedro, qui n'est pas achevée, ils ont commencé les cours. Et ils sont en train de faire, ils vont dire qu'ils sont en train de faire de Tiennet. Donc, en termes de réalisation sur les universités en 15 ans, c'est un échec. On n'atteint même pas les 5. Le nombre de classes, 65 000 classes en 5 ans. On n'est même pas encore à la moitié ou bien même au tiers en Côte d'Ivoire. C'est de ça dont on est en train de parler. C'est des choses qu'on peut, comment dire, mesurer. Le taux de pauvreté, c'est autre chose. Mais on dit, tu veux construire 5 universités. Aujourd'hui, quand on compte, ça n'arrive pas. Quand on parle de logements sociaux, vous dites qu'il devait avoir 5 millions des logements sociaux, 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Qui en a déjà eu ces maisons? 0. Là, les gens sont allés souscrire pour les logements sociaux, on les a bloubandés, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas eu leur maison. Les gens ont dit aujourd'hui, ils ont 30 000
30 000 maisons, ici, c'est ça que je vais chuter, 30 000 maisons construites. Mais on a demandé, nous, on a fait un panel avec un représentant du ministère de la Construction, monsieur le représentant, est-ce que vous pouvez nous donner, et l'enregistrement est là, on peut le sortir, est-ce que vous pouvez nous donner les critères d'attribution de ces logements sociaux et le profil des personnes qui ont acheté? Il nous a dit non, on n'a pas les paramètres parce que ce qui s'est passé, ça a été une relation entre la personne qui veut souscrire et le vendeur. Donc, le seul critère d'attribution de ces logements sociaux, ça a été l'argent. Donc, dès l'instant qu'une personne a son argent, qu'elle va acheter une maison, on estime qu'on a créé un logement social. Il faut arrêter de se foutre des gens. Voilà ce que j'avais envie de dire. Et puis voilà, dernière chose. J'ai le droit en tant que citoyen. Il n'y a pas de problème. J'ai le droit en tant que citoyen de contester la parole de n'importe qui. Parce que c'est pas parce qu'une personne est présidente de la République que ce qu'elle dit est vrai. Il faut contester ce qu'elle dit si on Ok. Ok, je crois qu'il a reçu un appel. Je peux poser ma question? Oui, mais il a reçu un appel, en fait. Donc, ça non, fait... mais t'inquiète pas, si vient, tu peux la lui reprononcer pour qu'il se prononce là-dessus, il n'y a pas de problème. Très rapidement, c'est important, non, c'est important. Il a dit une chose là, vraiment, bon, tout ce qu'il a raconté après ça, c'est le même travail habituel. Mais il a dit une chose qui est vraiment capitale et grave. Ça, je ne peux pas laisser passer. Il faut que je pose ma question là, on va l'aider de tout. Alors, Tchélé, tu dis, ce sont tes propos, hein, tu as raconté plein de choses sur lesquelles peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Mais tu dis, en Côte d'Ivoire, là, le PIB qui s'accroît année après année, hein, sous Alassane Ouattara, là, qui est aujourd'hui, je crois, à 54 ou 55 000 milliards, aujourd'hui en 2025, là, que ce PIB-là comprend l'argent de la prostitution et comprend aussi l'argent de la drogue. C'est-à-dire l'argent de la prostitution, l'argent de la drogue en Côte d'Ivoire. Les mots, non, les mots sont trop forts. Bon, ok. L'argent de Pocléa, le jet de Pocléa, et puis le jet de Poupounapou. Qu'on prend ça et puis on met dans le PIB pour dire que le PIB gonfle. Moi, j'aimerais, s'il te plaît, il ne faut pas faire comme pour taper Morel. Blessing. Mets-lui un grand pour qu'il nous montre. Ou même s'il ne peut pas allumer sa caméra, moi-même, je vais allumer ma caméra pour lui. Pour qu'il nous montre la source de son information là, pour qu'on soit au même niveau d'information. Non, mais c'est que vous-même, vous soutenez un pouvoir que vous ne connaissez pas. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut nous montrer ça. Montre-nous. La consommation de drogue et la prostitution, tout le monde est au courant. Les gars, les mots là. Excusez-moi, il n'y a pas de problème. Je répète encore mon propos encore. Tu dis, quel l'argent de Poupounampoum et puis l'argent de Penouya là. Voilà, je vais répondre à mon appel, je reste présent. Si tu n'écoutes pas la question, comment tu vas mieux répondre? Écoutez. Je connais l'argent de Poupounampoum, l'argent de la prostitution. Et puis l'argent de Penouya là est compris dans le PIB. Moi, je veux que tu me montres ça. Où tu as eu cette information-là? C'est-à-dire que tu nous décrives ça, tu décortiques ça, on veut comprendre. Andy, est-ce qu'au moins tu sais ce que veut dire un PIB en fait? Oui, mais c'est l'ensemble des biens et des services qui ont été produits sur le pays pendant une année, qui ont été pris en compte par l'État, bien sûr. Que ce soit dans l'informel ou dans le secteur formel. C'est ça le PIB. Maintenant, lui, il dit l'argent de Poupounapou, c'est quel... Les gars, tapotez. L'État combat là. La prostitution, pardon. Le Penouya, quel État combat là? Quel État a quand même pris cet argent-là pour faire entrer ça dans le PIB? Mais si c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire qu'il a la source de son information, qu'il nous la partage. C'est ce que je demande, c'est tout. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Hein? Tu es en train de faire chuter le live. Déjà qu'on a des problèmes pour monter à 500 tout à l'heure là. Qui t'en pose, s'il te plaît? Ouais, tu vas nous montrer où tu as vu l'information qu'en Côte d'Ivoire, pour comptabiliser le PIB là, on a pris l'argent de Poupounampoum et puis on a pris l'argent de Penouya en compte et puis on a mis des dépôts, on a dit qu'aujourd'hui ça fait 55 000 milliards. Nous on veut voir ça. Ok. Avant qu'il n'arrive, je crois qu'on va laisser aussi les autres se prononcer. Il y a M. Ange qui est là, ça fait un bon bout de temps. M. Ange, est-ce que vous êtes là? Tellement les gars, même tellement ils ont duré avant de prendre la parole, même là, ils se sont oubliés. Même. M. Ange, est-ce que vous êtes là? Ok, je crois qu'il n'est pas là. On va laisser la parole à M. Nemlin. M. Nemlin. M. Nemlin, vous êtes là? Je suis, s'il te plaît. Je pense que mon temps est arrivé. Excuse-moi, Nemlin, excuse-moi, s'il te plaît. Tu m'arrêtes tes bêtises là, ferme ton micro. Non. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Faut m'arrêter ça. Je vais partir. C'est pour cela que je vais dire que je veux partir. Va, ferme ton micro. Monsieur A, vous avez quel problème? Ferme ton micro. C'est quoi ça? Mais faut pas qu'il me fasse des bêtises, ce gars. Tu m'arrêtes ça. Mais s'il te plaît, le monsieur, il est en train de parler. Laisse-le parler. Monsieur A, laissez, il va finir, s'il vous plaît. Laissez, il va finir. Hein? C'est quoi ça? Depuis, on est là, on est en train de vous écouter. On vous écoute, on vous écoute. Il faut laisser les autres parler. Merci.
Merci, Blessing. Et excuse-moi encore pour... S'il te plaît, avant que tu continues, Blessing, si l'une personne, que ce soit du parti au pouvoir ou du parti opposition, si une personne essaie de monopoliser la parole, débute son micro, lorsque tu n'as pas donné l'autorisation, tu le fais descendre. Ici, on défend les idées, laissez les gens parler, après vous donnez vos motions. Les motions s'écrivent en bas, Blessing va diriger. Il dirige toujours. Avec sa pétence, vous pouvez comprendre aussi sa patience. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Si une personne essaie de monopoliser d'une manière la parole, tu le fais descendre. Maintenant, je ne comprends pas quelque chose. Il y a des commentaires en bas, les gens disent non, Blessing, il est partisan. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui n'a pas de parti politique? Même les gens même de la société civile, là, vous êtes sûr que quand on dit vote, là, ils ne votent pas. Donc, arrêtons ça. Moi, je suis un partisan, je suis un PPAcien. Voilà, je l'affirme. Mais quand on est sur le panel, là, on essaie de faire l'effort de donner la parole à tout le monde. Donc, évitez de dire que lui, là, c'est un partisan. Oui, je suis partisan, mais est-ce qu'il a fait descendre dit ou bien Al? Je les laisse parler, même quand tout ce qu'ils disent ne m'arrange pas, mais je les écoute quand même. Ok, monsieur Nemle, vous avez vos 5 minutes. Merci. Moi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je n'aime pas du riz. J'aime être bref. Depuis, on est en train d'écouter Al-Bavi, on est en train d'écouter Kandi, qui nous disent des choses qui n'ont rien à voir avec la thématique. Tu sais, quand on parle d'un bilan, c'est par rapport à ce que tu veux faire et ce que tu as fait dans ce que tu avais prévu faire. Ils ont demandé, là où la thématique parle du bilan de l'actuel chef de l'État. On ne parle pas du bilan de quelqu'un d'autre. Les autres, là, ils sont passés. C'est parce que vous avez trouvé que ce qu'eux, ils faisaient, là, c'était pas assez. C'est pour cela que vous êtes venus faire plus que ça. Donc, le plus que vous êtes venus faire, là, vous avez fait des promesses. Et qu'en est-il des promesses que vous avez faites? Moi, depuis, c'est ce qu'on attend. Et puis, les gars ne veulent pas répondre. On dit, le monsieur, il a dit 1500 le kilo de viande. Lui, le litre d'huile à 850, je pense. Et quoi d'autre là? En tout cas, le monsieur, il a fait des promesses de campagne. Oui, même le nombre de ministres, même, il dit, il va diminuer ça à 25. Merci. Il avait dit que le nombre de ministres, c'était beaucoup trop, que ça, c'était des postes budgétivores. Mais quand on s'assoit et puis on regarde là, nous, on se rend compte que par rapport à ce qu'il critiquait là, lui, il a plus de ministres. Justement, il a créé des postes, même sous des postes. Il a trouvé que la construction de la Chambre des députés à Yamoussoukro, là, c'était des projets pharaoniques qui étaient inutiles. Le monsieur a dit, en tant qu'économiste, là, un pays comme la Côte d'Ivoire, avec toutes les ressources que la Côte d'Ivoire a là, 6 000 milliards de dettes, c'était un chiffre à donner le vertige. Monsieur Christian, s'il vous plaît, votre micro. C'était un chiffre à donner le vertige. Monsieur Christian, s'il vous plaît, fermez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Christian, est-ce que vous êtes là? Monsieur Christian? Oui, j'essaie de fermer mon truc bug maintenant. Ah. Après, normalement, même vous devriez avoir la parole, mais comme vous êtes tombé là, ça cause ça. Bon. Je suis pas. C'est le temps que ça met, ça bug. J'essaie de fermer le micro, ça passe pas. Essayez de descendre et puis relancer. Faites votre demande. Essayez de descendre et puis faites votre demande. Blessing. Oui. Comment on a... Monsieur Christian, refaites votre demande. Oui, monsieur Nemlin. Attends, monsieur Nemlin, comme il est déjà lancé là. Voilà. Merci beaucoup, Blessing. Tu vois, moi, ce que je sais là, on dit la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Quelles ont été les avancées majeures agricoles en Côte d'Ivoire? Parce que ça fait bientôt 15 ans. Et moi, je sais une chose. Léo, le gars, tu te rappelles pas de lui? Oui, allez-y. Nous tous, on sait une chose. Ivoiriens mangent beaucoup le riz. Ivoiriens mangent foutou. Ivoiriens mangent attiqué. Donc, la culture de la banane, la culture du manioc, la riziculture, qu'en est-il de ces différents domaines-là? Parce que le café et le cacao, ça, c'est la base.
Et à combien sont achetés ces produits-là? Je vais conclure par là pour dire, gouverner, c'est prévoir. Et le si grand économiste qui est à la tête de l'État ivoirien, là, il a fait les études sur les différentes régions de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il a fait des promesses. Et il nous avait donné 5 ans pour que la Côte d'Ivoire soit émergente. Donc, s'il te plaît, quand mes frères du RHDP vont ouvrir leur micro là, c'est une question fermée. La Côte d'Ivoire devait être émergente à l'horizon 2020. C'est une question fermée. Elle doit être répondue par oui ou non. Je ne veux pas les histoires où on vient et puis on explique beaucoup de choses là. Non. La Côte d'Ivoire devait être émergente à l'horizon 2020. Est-ce qu'en 2020, là, la Côte d'Ivoire est émergente? Si oui, ils nous disent oui. Si non, ils nous disent non. Et puis, je ne veux pas de commentaires dessus. Merci. Je vais pas être non. Ok. Blessing, je voudrais rajouter avec ce qu'il a dit là, s'il vous plaît. Je veux rajouter, et là, c'est le président Alassane Ouattara qui parle là, pour dire que ce que M. Nemna a dit, ce ne sont pas des génepsies. À travers ça, maintenant, les opposants vont répondre. Ok. Je vais pas jouer entièrement la vidéo parce que il y a une petite partie que je réserve pour Andy. Apparemment, lorsqu'on a fait le débat, Je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, il y ait le minimum pour vivre décemment. Nous irons plus loin. Nous allons délivrer les titres fonciers pour que ces personnes qui se sentent plus menacées de déguerpissement et pour qu'ils puissent investir seuls. Je vous dirai, je ne suis pas un enfant. La qualité, tu peux reprendre la vidéo s'il te plaît. La qualité sonore n'est pas bonne, donc on a du mal à saisir les paroles. Est-ce qu'il peut nous dire un peu? On n'entend pas bien. Il faut répéter les propos parce qu'on n'a pas bien saisi en fait. Voilà, il faut répéter. Bon, mais c'est ce que je voulais dire. Est-ce que tu peux répéter les propos en fait et puis ce que tu voulais dire pour qu'il puisse répondre? Bien sûr, je suis prêt pour répondre à l'autre, ainsi l'autre finit. Ok. Il dit qu'il consacrera dans ces 5 années de son mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, il y ait le minimum pour vivre décemment. Nous irons plus loin. Nous allons délivrer les titres fonciers pour que ces personnes qui se sont menacées de déguerpissement et pour qu'ils puissent investir seuls. Je vous dirai, je ne suis pas un enfant. Bon, moi après ça, c'est comme si le président Alassane Ouattara avait dit qu'il allait promettre 100 milliards et puis il allait donner des titres fonciers aux Ivoiriens qui sont dans certains quartiers. Ma question c'est, où en est-il de ces titres fonciers là? Est-ce qu'ils ont été donnés? Si oui, j'aimerais savoir les critères. Juste ça, pour que on puisse, pour ceux qui ont pu avoir ces titres fonciers là. Dessus en même temps. Je vais vous dire, aujourd'hui, prenez note. Blessing, s'il te plaît, allume ton ordinateur. Tout ce que je vais dire là, tu cherches en même temps. Il est en train de parler des titres fonciers. Aujourd'hui là, il y a une agence qui a été créée, agence du foncier rural. Et il y a encore l'agence du foncier urbain. L'agence du foncier rural, son problème c'est quoi? Vu les problèmes des terres à l'ouest, moi-même j'ai travaillé sur plusieurs projets pour les certificats fonciers et les titres fonciers. Tapez, depuis que le président est arrivé, il y a un projet, on appelle ça le PAFACI. Après le PAFACI, on a fait le PARIX. Récemment, on vient de finir le PAMOFOR. Nous avons fait après le PAMOFOR Extension. Et actuellement, le plus grand projet foncier jamais réalisé en Côte d'Ivoire est en train de se dérouler. Ça s'appelle le PRESFOR. Que chacun fasse des recherches dessus. C'est pour délivrer gratuitement des certificats fonciers à des Ivoiriens. Pour le moment, et en plus du PRESFOR, il y a encore le PASSFOR qui est en train de venir. Non, je suis en train de vous parler de quelque chose que je connais. Allez-y voir sur le site de l'AFOR, vous allez voir le nombre de certificats fonciers délivrés. Donc quand vous venez sortir les vidéos, non. Le foncier, c'est le foncier. Je suis en train de vous dire que c'est un processus sur le foncier. C'est pas le foncier rural. S'il te plaît. Là, on parle de Boribana, Gobelé, Mosiko. Mais ne cherchez pas à mélanger les gens. Est-ce que c'est de ces quartiers-là qui parlent? On parle de Boribana. Vous voyez comment vous n'êtes pas honnête vous-même. Le président Alassane Ouattara a cité un quartier. Ça fait d'abord. Attends. Un quartier, il a cité même des quartiers, effectivement. Non, il a cité ce quartier précaire. Attendez.
Je crois que la vidéo là, tu n'as mis qu'un résumé. Sinon, dans la... Attends, est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux apporter un additif? Non, mais moi, je suis en train de vous donner quelque chose que je maîtrise. Vous voulez discuter avec moi. Et je vous donne même les noms je vous donne même les noms de projets. Pas foncier urbain. Ah, foncier rural là, c'est pas foncier. Non, c'est pas foncier rural là. Attends. Non, le foncier rural, c'est pas le titre foncier. Je dis. On parle de titre foncier. On parle de titre foncier. À vouloir entuber les gens. Le foncier rural n'a rien à voir avec le foncier urbain. Mais il n'a même pas parlé de foncier rural. Regardez les gars, il me dit que le foncier rural n'a rien à voir avec le foncier urbain. Oui, parce que le foncier rural là, on ne te donne pas à céder. Aïe. Mais les gars, c'est pas la peine. Mais il raconte quoi celui-là? Le foncier rural, tu passes par le certificat. Attends, je t'explique. Le foncier rural, tu passes par le certificat foncier pour aller au titre foncier. Bon, pourquoi le foncier urbain? L'urbain se trouve dans le rural. Non, bon, d'accord, j'ai compris. Eh bien, je dois y aller. Moi, j'ai donné le truc là. C'est le rapport. Quand on fait la délimitation d'un village, là, est-ce qu'on exclut les maisons dedans? Non, s'il vous plaît, excusez-moi. Les maisons sont dans le rural. C'est pas ça l'urbain. L'urbain, c'est pas une maison. Oh, faut arrêter c'est pas ça, on appelle une maison. Non. C'est pas urbain. L'urbain, c'est la zone d'habitation. Une zone rurale et puis l'urbain, c'est la zone d'habitation. Alors que quand on délimite, oh là là, ce n'est pas vrai. Un village est en zone rurale. Blessing. Moi, je vous ai dit. Je ne veux pas me faire contester. Je ne veux pas me faire contester verbalement par quelqu'un. Prends ton ordinateur. Alors, j'ai mon ordinateur. Je vais répondre à ma question parce que moi, j'y vais. Alors, c'est dans la note, pareil, le gars, il soutient un pouvoir qui, le changement, c'est l'appel changement de l'année de base des comptes nationaux annuels et passage à la norme méthodologique du système de comptabilité nationale. Note synthétique sur les changements et l'impact sur les principaux agrégats mars 2020. Et quand on prend mars 2020, tout le monde peut aller. On dit étude sur la production et la consommation de stupéfiants. L'objectif général de cette étude est d'estimer les statistiques portant sur la production, la consommation, la commercialisation, le trafic international des stupéfiants et de drogues. Foncier, tu nous amènes où encore? Les résultats de cette qu'on arrête ça. On ne finit pas avec quelque chose, on va dans un autre. Montre que, on m'a demandé de parler de, parce que Andy a dit qu'il n'était pas au courant. Moi, on m'a demandé de parler. Pour le foncier, là, je dis, moi, je vais pas discuter avec vous. Vous pouvez entuber qui vous voulez. Le foncier rural n'a rien à voir avec le foncier urbain. En Côte d'Ivoire, un arbitre. Moi, je prends l'arbitre. Même s'il est PPACI, je prends l'arbitre en témoin. En Côte d'Ivoire, démontrez-moi le contraire. Un étranger ne peut pas acquérir de foncier rural. Un étranger peut acquérir du foncier urbain. Vous pouvez pas venir entuber les gens dessus. Donc, je vais terminer. Étude sur la production et la consommation des stupéfiants. C'est pour la drogue. Ensuite, pour le sexe, professionnel du sexe, on dit... Les mots là, oui. Mais c'est que tu dis là. C'est à quel moment ils ont dit que c'était pris en compte dans le PIB? C'est dans le document. C'est dans le document. Le monsieur, il ne sait pas. Un étranger en Côte d'Ivoire ne peut pas avoir le titre foncier. Attends que je lui dise. Il n'a pas... Lui, c'est pas amusé avec. Est-ce que tu connais sa nationalité? Est-ce que tu connais aussi la vidéo de Assalé Timoko devant Bruno Koné? Est-ce que tu connais la nationalité de Komé Bakari? Est-ce que tu connais la nationalité de Komé Bakari? Les gars, le document est là. Moi, je suis pas en train de raconter. Laissez-moi parler. Le document est là. Un étranger, en Côte d'Ivoire, un étranger ne peut pas avoir le titre foncier. Le document est là. Je dis, un étranger peut acheter une maison en Côte d'Ivoire. Il peut avoir titre foncier en Côte d'Ivoire dans le foncier urbain. Il ne peut pas avoir dans le foncier rural. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. Voici ça. Le document pour le rebasage du PIB, là, c'est celui-là. Changement de l'année de base des comptes. Celui qui connaît pas, qui n'est pas au courant, il n'a qu'à voir ça. Mars 2020. Voici ça ici. C'est mars 2020. Le sommet est là. Le document est là. Vous pouvez aller le lire. Il fait 24 pages. Allez le lire et informez-vous. Voici ça. Enquête professionnelle du sexe. Tout le monde est au courant de ça à Abidjan. Si vous n'êtes pas informé, vous suivez les RADP pour rien. Faut lire la partie là, s'il te plaît, cher frère. Si tu ne sais pas lire, il faut laisser. Si tu ne sais pas lire, non, la partie où ils ont dit dans le document. Je dis. Il finit pas avec le foncier. Ça va faire des il faut laisser. Attends, s'il te plaît, Al. Tchelé, je suis très clair dans ma question. Je dis, montre-nous la source. Je n'ai pas dit dans le document. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Dans ton document que tu as dans ta main là, montre-nous la partie où ils écrivent noir sur blanc. Quel argent de poum en poum. Ça veut dire quoi? Le rebasage. Attends, faut m'écouter ma question s'il te plaît. En français, le rebasage du PIB, ça veut dire quoi? Vraiment, c'est compliqué, hein, c'est compliqué même. En français là, je dis, en français là, le rebasage du PIB, ça veut dire quoi? Moi, je veux savoir. Alors, je vais même prendre encore un autre document. Moi, je vais te montrer un lien aussi. Écoute-moi. Alors, je vais te lire l'impératif du SCN
d'inclure les activités de l'économie souterraine dans le produit intérieur brut répond au besoin de mieux cerner les réalités économiques auxquelles font face les populations. Ces activités sont dans certains cas d'importants contributeurs à l'économie nationale. C'est comme le cas en Colombie où les activités liées à la production... Mais les activités souterraines, en quoi est-ce que ça en prend en compte vous savez, c'est pour ça qu'il a dit là. Si c'était comme Bruno Koné qui venait devant vous pour le dire, comme il donne une parole d'évangile, vous ne l'aurez pas contesté. Comme c'est un gars que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas c'est qui, il vient sur un panel, on ne le connaît pas, vous ne l'avez jamais entendu parler, ce qu'il va dire là, vous allez venir. Lui, il me disait que moi, j'étais irrespectueux de contester les chiffres de comment il s'appelle, du ministre de l'économie là, comment il s'appelait là, qui est décédé là. Bref. Et moi, voilà. Kofi Dibi, moi, il est en train de contester ce que je suis en train de dire parce que pour lui, il ne suit rien. Les documents sont là, ils sont publics. Tu poses la question partout sur Internet. Si le rebasage du PIB ne prend pas en compte le trafic de drogue et la prostitution, tous ceux qui savent vont te dire oui. C'est toi ceux qui n'est pas au courant. C'est toi ceux qui va chercher, ouais, le document, faut lire, les documents sont là, informez-vous. Il ne faut pas que vous ayez à répéter seulement ce que vos ministres vous disent. Allez regarder les documents qu'eux-mêmes ils publient. Parce que ces documents-là, ils leur sont demandés par... Donne la source, s'il te plaît, donne la source. Là, je vous ai dit, ça s'appelle le SCN. Faut arrêter ce système de comptabilité nationale. Arrêtez de faire ça. Vous aussi, quand même. Vous parlez avec qui même dans vos panels là? Vous pensez que vous parlez à des ignorants? Il faut arrêter à un moment donné, système de comptabilité nationale. Moi, je suis pas du style à venir tout le temps, venir mettre vidéo, mettre caméra. Moi, je lis les documents sont là. Vous tapez sur Internet, sur Google. Rapport de synthèse des comptes nationaux. Système de comptabilité nationale. Tout est là-bas, vous allez chercher. Ça, c'est un. Pour être deux, comme je m'en vais, je dis, il faut arrêter d'entuber les gens. Le foncier rural et le foncier urbain, c'est deux choses différentes en Côte d'Ivoire. Le code de la construction en Côte d'Ivoire... Je suis bien d'accord avec ça. Le code de la construction en Côte d'Ivoire est sur le foncier urbain. Le foncier rural, là, c'est pour ça qu'ils ont fait l'AFOR, qui va délimiter, on délimite pas seulement les habitations, on va délimiter les champs, donc les terrains villageois. On va délimiter tout ce qui est plantation et ils vont donner, donc, et on a repoussé même la date, c'était 2025 ou je sais plus quand, ils l'ont repoussé à 2030 ou 2035. Donc il faut pas venir nous dire ici que un étranger ne peut pas avoir des terres. Un étranger peut avoir en foncier urbain des terres en Côte d'Ivoire. Il est étranger. Je n'ai pas contesté ça. Je n'ai pas contesté qu'en milieu urbain, il peut avoir. On disait que là où il y a eu l'amalgame, et vous avez essayé d'entuber les gens, on disait que Alassane Ouattara a dit qu'il y a 4 millions de personnes qui sont dans les quartiers précaires. Boribana, il a cité plein de choses. La vidéo est là, je la connais. Et il a dit que ces gens-là, il va leur donner les titres fonciers de leur quartier précaire. Vous venez nous dire que l'AFOR est en train de leur donner les titres fonciers. L'AFOR n'a rien à voir avec un quartier précaire. Ils ont fait ce qu'on appelle, comment on appelle ça, ils ont oublié comment j'appelais le truc comment ils appelaient le truc là, pour dire qu'ils vont redynamiser, ils vont retransformer les quartiers précaires. Il faut que si je retrouve le nom, je vais trouver. Vous pouvez taper sur Internet pour dire quel est le programme que l'État de Côte d'Ivoire a voulu faire les quartiers précaires. Vous allez avoir la liste, mais zéro, il n'y a rien. C'est les gens on est en train de parler, ils ont dit, logements sociaux c'est où? Zéro. Quartier précaire c'est zéro. Tout ce qui est, même les routes, vous allez chercher le rapport du C2D, contrat désendettement développement. C'est-à-dire que PPTE on a eu là. PPTE qu'on a eu là. Les gens disent, les Français pour eux, ils disent, nous, vous allez continuer à rembourser votre dette. Mais la dette là, nous, on va vous remettre ça dans un compte. Et ce compte-là, ça va servir à faire des travaux de développement. C'est comme ça que les écoles ont été construites. C'est comme ça que les routes ont été construites. C'est comme ça que les ponts ont été construits. Vous allez dans le rapport du C2D, vous allez voir tout ça dedans. Donc, arrêtez d'enfumer les gens. Vous pouvez distraire des gens qui ne lisent pas et qui n'ont pas envie de s'informer. Vous pouvez pas venir nous distraire, nous. Vous comprenez? Le C2D, cherchez sur Google, allez voir tout ce qui a été fait. Pont des Bétiers, pont de Jacquesville, même c'est le C2D qui a fait le pont de Jacquesville. Les routes, Yamsokro, Boaké, jusqu'à Korogo, là, c'est le C2D qui l'a fait. Il faut arrêter à un moment donné, les gars. Venez discuter avec des preuves et venez discuter avec des choses factuelles. Ne venez pas discuter avec des gens qui n'ont pas de connaissances sur ces sujets-là. Merci, Blessing, hein. Et tu m'appelles n'importe quand tu as besoin de moi. Merci. Au niveau de ça, est-ce qu'on peut faire une motion quand même? Oui, attends d'abord. Monsieur Kelly, excusez, c'est moi, comme je le dis toujours, c'est moi qui vous ai invité spécialement parce qu'il y a trop de choses. Nous-mêmes là, depuis hier, on écoute, on a mal à la tête, on ne peut même plus parler. Et comme Andy veut faire sa motion, vous allez prendre sa motion et puis vous allez réagir. Moi, je vous demande pardon de rester un peu quelques temps. Je ne sais pas si vous êtes déjà au travail, mais de rester un peu quelques temps. Après leur motion, bon, on va envisager. Sa motion. Ok, merci. Alors, dans un premier temps, dire que l'argent de Poum et puis l'argent de Pemouya a été pris en compte dans le PIB de la Côte d'Ivoire, moi je dis c'est faux et archi faux. Parce que j'ai des articles ici qui disent le contraire de ce que le monsieur raconte. Vous comprenez? Ça, c'est d'abord un premier point. Il y a des articles qui disent ça.
Mais même si Sika Finance, si tu veux, tu me mets un grand, s'il te plaît. Mais alors, Sika Finance a dit la Côte d'Ivoire, il y a même l'article de Sika Finance. Est-ce qu'on peut me laisser faire ma motion? La Côte d'Ivoire réévalue son PIB de 2. C'est à toi, je l'ai fait, tu vas répondre, t'inquiète pas, chef frère. Vraiment. En 2018, on a des pays, en 2018, on a des pays comme la France, avec l'INSEE, qui a pris en compte l'argent des activités illégaux, drogue, compagnie, tout ça là, pour intégrer ça dans leur PIB. Tout récemment, là, au Nigeria, la première puissance économique du continent, pareil, ils ont pris l'argent de Pompon en Poum, tout et tout, pour intégrer ça dans leur PIB. Donc, c'est pas faux. Oh, attends, s'il te plaît. Oh, vraiment, c'est ça qui est dans votre affaire là. Moi, je n'ai pas de problème contre les informations, mais seulement, c'est comme quand quelqu'un vient et dit qu'encore ils vont appeler 42 000 milliards de dettes. Ce n'est pas le montant 42 000 milliards là qui, moi, me chiffonne. C'est un exemple, je donne, je vais fermer ça très rapidement. C'est pas ça qui me chiffonne, hein. Mais c'est le fait de dire un montant qui n'est pas juste actuellement. Tu comprends? Sinon, tu peux dire la Côte d'Ivoire a 800 000 milliards de dettes. C'est que je souhaite même d'ailleurs à la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire ait même 200 000 milliards de dettes. Donc, dire que la Côte d'Ivoire a comptabilisé dans son PIB qui est de 54 ou 55 000 milliards, l'argent de Pompon en Poum, plus l'argent de Pianouya, pendant que ce n'est pas vrai, ce n'est pas encore acté, ce n'est pas encore fait, c'est ça que je ne trouve pas juste. Ça fait d'abord un point. Maintenant, le deuxième point. Le monsieur essaie de nous faire comprendre avec cette histoire de C2D que non, enfin, une bonne partie des projets qui ont été réalisés en Côte d'Ivoire ont été financés par les retombées financières du C2D. Ben, comme si le C2D là, c'était gratuit. Comme si le C2D c'était gratuit. Non. Le C2D c'est un mécanisme de financement. D'abord, c'est l'argent qu'on prête à la Côte d'Ivoire. Et les retombées de ces prêts, ils ont une façon bizarre de calculer là. C'est les retombées de ces prêts là qu'on donne à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Tu vas répondre après, il faut te calmer. Oh, Andy, prends tes... Ati, je peux pas laisser... Je termine. Justement, je termine. Il faut chuter rapidement et puis va... Justement, je termine. Donc, l'argent du C2D, qu'on prend pour construire des écoles par-ci, des routes par-là, des ponts par-là, mais cet argent-là, c'est pas gratuit. Tu comprends, Télécorps? C'est pas gratuit. C'est de l'argent que la Côte d'Ivoire doit rembourser. C'est une forme de prêt. Donc, venez parler de l'argent du C2D et puis tu dis non, on n'est pas ignorant. Comme si tu es en train de véhiculer dans l'esprit des gens que non, tout ce qui a été fait là, c'était fait avec l'argent du C2D. C'est pas vrai. Déjà, je suis par là, Blessing. Déjà, les trois, comment on appelle ça, les trois PND qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, ils ont incorporé la grande majeure partie des développements qui ont eu lieu en 2011 et 2025. Les PND de 2012, 2015, 2016, 2020, 2021 qui finira en décembre 2025. Ces trois PND là-bas, va calculer les différents montants d'investissement qui ont été pris pour réaliser ces plans nationaux de développement là. Ces plans nationaux de développement là. On est à près de 45 000 milliards d'investissements. L'argent de C2D là, c'est combien? Donc venir dire non, oui, c'est l'argent de C2D on a pris pour construire pont de Jacquesville, pont de ceci, pont de cela. Comme si non, non, ça c'est vraiment de la manipulation. L'argent de C2D n'est pas gratuit pour chuter. L'argent de C2D n'est pas gratuit. C'est une forme de prêt qui est remboursé par l'État de Côte d'Ivoire. Et de deux, tout ce qui a été réalisé en Côte d'Ivoire sont inclus dans les différents PND qui ont coûté à l'État de Côte d'Ivoire près de 45 000 milliards en 2011 et 2025. Voilà ce qui est en réalité. Ok, merci. Il va répondre. Les gars, ceux qui sont en bas là, s'il vous plaît, tapotez un peu le live, s'il vous plaît. Hein? Tapotez, s'il vous plaît. Oui, monsieur Tchele, vous avez la parole. Quand on ne m'a pas écouté, il y a ce qu'on appelle un site qui s'appelle le secrétariat technique du C2D. Hein, vous tapez sur Google, vous mettez secrétariat technique du C2D. Ils vont vous sortir donc sur une page et la page va vous expliquer c'est quoi le C2D. Je vous lis l'historique du C2D si on a le temps et si mon ordinateur justement comment dirais-je s'ouvre. En fait, alors le contrat de désendettement et de développement constitue une initiative originale pour l'allègement de la dette contractée au titre de l'aide publique au développement. Ce volet est additionnel à l'initiative multilatérale d'achèvement de la dette des pays pauvres, initiative PPTE, pays pauvres très endettés. La France, à l'instar des autres membres du G7, s'est engagée en juin 1999 à fournir un effort supplémentaire pour annuler la totalité des créances d'aide publique au développement sur les pays concernés par l'initiative PPTE. Le C2D est mis en œuvre à partir du point d'achèvement de l'initiative PPTE et vient s'ajouter aux annulations de dettes consenties dans le cadre du Club de Paris. La France a fait le choix de mettre en œuvre un mécanisme de refinancement par don des échéances dues. Le pays débiteur continue d'honorer le service de la dette, mais sitôt le remboursement constaté, la France lui réserve une subvention d'un montant équivalent pour financer les programmes de lutte contre la pauvreté sélectionnés d'un commun accord avec le pays bénéficiaire. Le C2D constitue ainsi un financement innovant dont la mise en œuvre associe la société civile et les parlementaires des deux pays. Sa préparation fait l'objet d'une concertation permanente entre les ministères des Finances et les ministères sectoriels concernés dans les pays avec la partie française. Le C2D en Côte d'Ivoire
La Côte d'Ivoire a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE le 26 juin 2012, ce qui a ouvert la voie le 29 juin 2012 à la négociation définitive de l'annulation de la dette extérieure due par la Côte d'Ivoire au Club de Paris. Cette négociation a abouti à l'annulation de 95% des stocks de dette extérieure par les créanciers du Club de Paris, soit une annulation de 6,5 milliards de dollars US. Donc, vous savez, c'est ça. Donc, ce programme-là, vous allez voir les programmes. Et à la cartographie des programmes, et ça c'est cartographie, contrat de désendettement et de développement 2012-2020 entre la Côte d'Ivoire et la France. Et dans la cartographie, on nous dit, je vais agrandir, on nous dit, secteur éducation, formation, emploi, construction de 240 collèges de proximité, construction de 116 écoles primaires, équipement et réhabilitation de 14 CAFOP, appui aux universités et à l'INPHB, réhabilitation ou construction de 12 centres de formation professionnelle, 50 000 jeunes accompagnés vers l'emploi ou l'auto-emploi, secteur santé, santé primaire, réhabilitation des centres de santé de base, planification familiale, réhabilitation d'hôpitaux, construction, réhabilitation, équipement INFAS, appui au secteur du médicament et à la transfusion sanguine, secteur agriculture, développement rural et biodiversité, appui à la mise en œuvre de la loi relative au foncier rural, appui aux productions vivrières, aménagement irrigué, appui aux parcs nationaux, projet pilote RED+, lutte contre la déforestation. Secteur urbain, programme d'approvisionnement en eau potable, Songon, Saint-Viateur, Gagnois, Saint-Fra, programme d'urgence, district des montagnes Abidjan, programme prioritaire d'assainissement. Secteur routier, construction de 15 ponts, réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny, route Kanawolo, Wangolo et Adzopé, pont de la Komoué, entretien routier, secteur justice, infrastructure judiciaire et pénitentiaire. Donc le C2D, n'importe quel président de Côte d'Ivoire aurait eu ces moyens. Et Babou en a parlé quand justement il faisait sa campagne en 2010. Je ne sais pas quel âge les gens avaient. Le PPTE a été un moyen justement d'allègement de la dette et cet argent que vous remboursez vous permet de faire ces infrastructures-là. Mais la France a dit, au lieu de mettre cet argent dans la main des gens pour qu'ils puissent les détourner comme on le voit, nous allons suivre et vous allez les faire. C'est pour ça que les projets qui sont faits sont la gare internationale d'Abidjan. C'est Alassane Ouattara qui a décidé. Il n'a pas fait. Et comment on appelle ça, 65 000 classes là, il avait dit, il n'a pas fait. Tous les projets qui dépendent de lui, c'est-à-dire ils vont partir du début jusqu'à la fin, ils ne peuvent pas faire parce qu'ils sont incompétents. C'est tout. C'est le reste là. Allez raconter ce qu'ils non, ils ont fait ci, ils ont fait plus que Houphouët-Boigny, ils ont fait plus que ceci, ils ont fait plus que ça. C'est de la démagogie. 15 ans après, on ne peut pas être encore en train de parler de Houphouët-Boigny. 15 ans de pouvoir, on doit dire aujourd'hui je suis assis, voici ce que j'ai fait. Mais ce que vous avez fait là, enlevez ces 2D dedans et puis dites-nous qu'est-ce que vous avez fait concrètement. Parce que même les routes là, c'est une promesse. Si on dit je fais des routes, c'est un pan. Mais il y a trop d'autres. Il y a trop d'autres. Prenez le programme Vivre ensemble. Vous allez voir, prenez le programme La Côte d'Ivoire Solidaire, vous allez voir ce qu'il y a dedans, et vous allez voir ce qu'ils ont dit, et en face, mettez là où on est arrivé. Il faut arrêter. Ils ont dit, j'ai pas le type ouvert, j'aurais pu ouvrir. Ils ont mis la construction de, je sais pas combien de 14 ou 15 palais de justice. Un autre palais de justice, un grand palais de justice pour remplacer le palais de justice de Plateau. 15 ans plus tard, on est où? Arrêtez de faire ça. Et vous pouvez parler à des gens qui ne connaissent rien. Et je pèse mes mots. Vous pouvez parler à des gens qui, quand vous allez parler là. Une question, s'il te plaît. Non, je m'en vais maintenant. Non, bon, juste une question, et puis tu t'en vas, s'il te plaît. Non, je m'en vais. La question, c'est laquelle? Ok. Tu as parlé bien, mais tu n'as pas parlé vrai. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je ne dis pas qu'on a qu'à me croire sur parole. Je dis que tout ce que je dis là, aller à l'essentiel. Tout ce que je dis là, ceux qui ont entendu, ils n'ont qu'à noter. S'il y a la rediffusion du panel ou bien quelque chose, Blessing, ils n'ont qu'à aller rechercher ce que j'ai dit. Eux-mêmes, ils vont faire leur propre opinion. Je ne demande pas de me croire sur parole, ne me croyez pas sur parole. Allez vous faire votre propre opinion. Faut écouter la question, s'il te plaît. Depuis 2012, quelle Côte d'Ivoire bénéficie du C2D, de retombées du C2D là, jusqu'à aujourd'hui là? En France CFA, ça fait combien de milliards? Je ne sais pas, il faut aller chercher. Bon, j'ai cherché. Ouais. On va aller plus vite alors. J'ai cherché et je te dis maintenant le chiffre. Ouais. Ça fait 1902 milliards. D'accord. 275 millions. Ok. Tu comprends? Maintenant, c'est le près de 2000 milliards là. Ouais. Tous les investissements, c'est-à-dire que tous les financements des différents PND qui ont eu en Côte d'Ivoire là, a coûté combien à l'État de Côte d'Ivoire? C'est toi qui as le chiffre dit? Non, c'est toi qui dis que non. On a qu'à enlever l'argent de C2D et puis c'est qu'il laisse son donc c'est ce que tu fais, c'est pas à moi de faire ça pour toi. Mais moi je dis. Mais ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête de ne pas parler du C2D dans la réalisation de votre programme. Dans le bilan là. C'est moi qui ai dit, avant que je parle du C2D, vous n'êtes jamais venu parler le PPTE dont il se vante là.
Qui a été sollicité pour activer ça? Non, on va même pas rentrer dans ça. On va même pas rentrer dans ça. Moi, je suis pas dans un débat. Le CDD, je suis pas dans un débat opposition pouvoir. Moi, je suis dans un débat de le CDD en 2011. Je dis. En 2012. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, tu as parlé du CDD. Il était permis d'être libre et de parler de CDD maintenant. Faut écouter, s'il te plaît. La prochaine fois, on n'avait plus chercher à entuber les gens. Faut écouter, s'il te plaît. Ce débat de CDD là, je l'ai déjà déconstruit. Il est en train de te déconstruire. Andy, vas-y. Est-ce que je peux placer juste un seul mot? C'est lui seul, il déconstruit, c'est pas moi. Est-ce que je peux placer juste un seul mot? C'est possible ou pas? Il avait contesté l'histoire de drogue. Il dit oui, la France aussi a fait. C'est que tu n'écoutes pas quand je parle. Est-ce que je peux placer juste un seul mot, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Moi, j'y vais maintenant. Merci. Tu fuis pourquoi? Attends juste 2 minutes, s'il te plaît. Je dis. Non. Attends, permets, Blessing, s'il te plaît, je termine très rapidement. Je dis, le C2D là, c'est peut-être un nouveau mot. On ne peut pas terminer quelque chose ici. Il ne veut pas laisser parler. Bon, je ne sais pas, vous quand vous parlez, on vous laisse parler. Moi, j'aime pas quand je parle. Ton micro, tu n'as rien à terminer. On vous laisse parler. Laissez les gens se parler. Non. Laissez Andy va vous déconstruire. On peut pas le panel, ferme ton micro, s'il te plaît. Je ne vais pas fermer le panel appartient à ta mère. Ferme ton micro. Ok, ça n'appartient pas à ta mère. Merci. Non. On peut même pas placer un mot. Laissez-nous parler ou bien. Terminez pas que ce soit ici. Soit tu nous descends tous les deux ou bien. Je veux juste placer un seul mot. Je demande la permission à l'organisateur du live. Vous ouvrez vos micros. Monsieur Andy, excusez-moi, excusez-moi. Monsieur Nemlin, excusez, voilà. Et comment dirais-je, il y a monsieur Kelly qui est encore là. Très rapidement, comme tu veux placer un mot là, il faut placer le mot là, on va libérer la parole, s'il te plaît. Place le mot. Tu as dit un mot, il faut placer le mot, s'il te plaît. Les gars, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez. Hein? Tapotez, s'il vous plaît. Andy, est-ce qu'il est là? Ah, il est parti. Qui l'a fait descendre? Aïe. Ils ont fui. Lui, non? Ils ont fui. Quand ça les arrange pas, là, c'est comme ça qu'ils se comportent. Merci. Monsieur Kelly, merci. Merci parce que trop de choses étaient en train d'être dites sur ce panel. Et puis, ils ont compris ils vous ont envoyé sur un chantier qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Maintenant que vous êtes en train de les déconstruire, je vois qu'ils ont pris la poudre d'escampette. Et je ne sais pas s'ils ont refait les demandes, je vais voir. S'ils ont refait les demandes, je vais les accepter. On va toujours continuer le débat. Mais ils n'ont pas encore fait de demande. Ils ne sont même pas là. Donc, on peut conclure par là que l'opposition a fait. Le parti au pouvoir a fui. Hein, le RDA a fui. Le RDA a cala. Andy, si tu es là, fais ta demande. Mais pardon, il faut arrêter de faire trop de bruit. Pardon. Tu es posé, tu es placé un mot, tu places un mot rapidement. Monsieur Kelly, quel est votre mot de fin par rapport au bilan du RHDP?